Niort est-il invincible? En 2014, les Chamois ont gagné 7 de leurs 8 derniers matchs de championnat, bondissant de 7 places au classement pour se retrouver 6e et se mêler à la course à la montée. Un objectif déclaré également pour son adversaire du jour, Caen, vainqueur d'Arles-Avignon la semaine dernière, mais incapable d'aligner 2 victoires consécutives en championnat depuis le mois d'août. Et ce sont les Chamois qui démarrent le mieux avec un coup franc frappé par Martin. Un cafouillage dans la surface de réparation des Normands et une frappe finalement de Dio largement au-dessus du but de Damien Perquis. Alors que c'était Glombard également à ce moment-là qui avait tenté sa chance dans la surface de réparation caennaise. Des Caennais qui vont réagir ensuite avec une percée de N'Golo Kanté. En solitaire, il élimine plusieurs joueurs de Niort avant de frapper du gauche juste à côté du but de Paul Delecroix. Et ça rase même le poteau droit du gardien niortais. Une partie très équilibrée puisque ce sont de nouveau les Chamois qui sont à l'attaque avec Salah qui peut couper au premier poteau ce beau centre. Malheureusement pour lui, il trouve Perquis sur la trajectoire de sa reprise. L'ancien Bordelais qui sera de nouveau sollicité, mais avant cela, ce sont de nouveau les Normands qui vont essayer d'inquiéter la défense niortaise avec Bengali Koita qui va frapper. Et ce sera finalement juste sur le gardien. Manque de précision et de lucidité pour le franco-guinéen. 0-0 à la pause. Des occasions, mais pas encore de but. Les Caennais qui vont donner le coup d'envoi de cette seconde période. Et ce sont eux, justement, qui vont être les premiers dangereux. Avec une belle contre-attaque là. Emmené par le quatuor offensif, et c'est Mathieu Duhamel, le meilleur buteur caennais, qui va avoir une occasion, une frappe pied gauche en angle fermé qui ne surprend pas Delecroix. Juste après, les Chamois qui peuvent repartir avec sur le côté gauche toujours Martin qui va servir Salah. La relation fonctionne, mais toujours pas de précision pour le buteur italo-argentin passé par Bordeaux. Du coup, Caen va essayer d'en profiter avec sur le côté gauche Faisal Fajer qui va être servi. Il va temporiser, éliminer un défenseur et du pied gauche servir sur un plateau Koita qui malheureusement là non plus ne trouve pas le cadre. Et comme on va d'un but à l'autre, ce sont de nouveau les Niortais qui vont être à l'attaque. Cette fois-ci, Martin récupère le ballon, pas de Salah au centre. Alors il décide de frapper tout seul, sans plus de réussite. Sa frappe n'est pas cadrée. Et la dernière occasion dans cette rencontre, plaisante mais sans but, sera finalement pour Fajer de nouveau. Le franco-marocain qui va cette fois-ci être décalé par Koita. On prend les mêmes et on inverse. Sans plus de réussite. Une frappe cadrée, mais facilement captée par Paul Delecroix. 0-0 au final entre Niort et Caen qui se freinent mutuellement dans la course au podium.